Allez, encore 2 petites minutes, on va attendre jusqu'à 18h05. Et puis on démarrera. Juste pour vous dire en termes d'organisation, parce que quand même vous êtes assez nombreux, donc comme d'habitude lors des webinaires qu'on fait régulièrement, en fait, posez vos questions dans le chat. On va essayer autant que faire se peut au fur et à mesure de la présentation d'y répondre aussi à la volée, puisqu'on les voit en temps réel et ça nous permet de vous répondre en temps réel. Et pour tout ce qui n'a pas été répondu à la fin, puisque vous êtes très nombreux, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de temps d'une question-réponse avec tant de monde sur le webinaire. De toute façon, les notes, on va les enregistrer et comme vous le verrez dans la présentation, il y a d'autres webinaires qui vont suivre sur des thématiques particulières au cours desquelles on répondra à ces questions. Donc, en termes de logistique, on va dire, posez vos questions dans le chat. On y répond quand on les voit au fur et à mesure qu'on présente. Et puis, pour ceux qui n'ont pas été traités, celles qui n'ont pas été traitées, en fait, on les traitera dans les webinaires sur les thématiques spécialisées pour le mois de septembre. Benoît, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut acheter la voiture qui a dans ton fond d'écran déjà sur le. Moi aussi je veux l'acheter en fait. Mais... Moi aussi. Je suis. Oui, je suis en réunion. Puis si connaît le code qu'elle vienne jusqu'à la maison. Oui, vous pouvez la louer, mais aux US. Hein? Oui, justement, toute cette transition, je commence à avoir des questions qui arrivent là. Donc, on va répondre à toutes ces questions, justement. On va vous expliquer un peu en quoi consiste cette transition et quelles sont les nouveautés et les bonnes nouvelles associées. Donc, de noter le code sur un petit peu de patience, je pense qu'il y a beaucoup de questions que je vois passer qui vont être traitées lors de ce webinaire. Je te renvoie ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer, il est 18h04. Donc encore une fois, bienvenue à ce webinaire. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie d'André, donc pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, donc qui est le CEO de Turo et qui nous rejoint de San Francisco. Donc on va se présenter rapidement. Moi je suis Benoît Sinault, donc pour vous qui participez souvent au webinaire, on se connaît déjà. Je dirige Wicard depuis maintenant 10 ans. Et au-delà de ce rôle, en fait, je suis également un utilisateur de la plateforme côté locataire, parce que je suis un des plus gros locataires ou le loueur de voiture l'année dernière sur la plateforme. Donc voilà, je suis aussi un utilisateur averti et je connais toutes les fonctionnalités, le manque de fonctionnalités pour certaines fonctionnalités, etc. Donc on a eu l'occasion d'échanger grandement sur ces différents sujets. Donc, je suis encore une fois ravi de vous rejoindre et je passe la parole à André pour qu'il se présente également rapidement. Merci Benoît, ravi d'être là. Je suis André Haddad, je suis le PDG de Turo depuis 2011. Je vais fêter mes 12 ans avec l'entreprise en fait ce mois prochain, le mois de septembre. Donc, ravi d'être là. De faire partie de cette étape importante dans l'intégration de nos hôtes et nos invités en France sur la plateforme globale de Turo. Juste quelques mots sur moi. J'ai connu Benoît depuis des années maintenant. On a commencé un peu l'aventure de l'Internet il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Depuis donc 2011, je construis l'entreprise Turo d'abord basée à San Francisco, et ensuite maintenant au niveau international. Ce qui m'attire chez Turo, c'est évidemment la nature de la plateforme qui nous permet de mettre en plus d'efficacité sur tous les véhicules qui sont inutilisés dans le monde. Et aussi, ce qui m'attire beaucoup, c'est le fait que moi-même, je suis un passionné de voitures. Donc, la voiture là, que vous voyez en fond d'écran, c'est ma Porsche 911 de 2006, que j'ai d'ailleurs mise en location sur le site depuis 2011. Et aujourd'hui, c'est la voiture active la plus ancienne sur Turo. J'ai eu plus de 630 transactions location depuis 10 ans. Et donc, je suis un hôte très fier, faisant partie de cette communauté et étant hôte moi-même, je crois bien comprendre en fait les problématiques et l'expérience de nos hôtes. Et vous allez voir dans quelques instants, c'est l'un des aspects de cette transition qui va, je pense, le plus vous parler. C'est les fonctionnalités d'hôtes sur la plateforme Turo qui vont être encore plus avancées que les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitués actuellement sur Wicard. Mais on a pas mal de choses à couvrir, donc on va passer à la transition tout de suite.
Alors rapidement, justement, comme vient de le dire André, en fait, on va traiter de trois parties hein, dans ce webinaire. La première, c'est de vous donner un petit peu une vision sur qui est Turo. Donc André vous présentera rapidement l'entreprise et ses principaux chiffres et son histoire. Ensuite, on va vous parler du modèle économique qui va évoluer un peu, comme vous le verrez, côté propriétaire, pour plus d'efficacité et plus de revenus. Ensuite, on fera un petit zoom sur l'ensemble des nouvelles fonctionnalités qui vont accompagner cette transition, hein, on dévoilera la date derrière, mais qui sera dans les 2 mois qui viennent. Et puis enfin, on va vous détailler plus en détail comment vont se préparer ces mois hein, jusqu'à la transition. Moi, je vous dis tout de suite qu'il aura lieu en novembre. Et donc, d'ici novembre, en fait, on va avoir une montée en puissance fin du mois d'août, septembre, octobre, novembre, pour vous accompagner sur la mise en ligne de la nouvelle plateforme Turo France qui sera lancée donc au courant du mois de novembre. Voilà, donc 4 parties. Et la première desquelles je laisserai la parole à André pour qu'il vous parle un petit peu de Turo, de son histoire et de ce qu'est la société aujourd'hui. Super, lançons donc l'aperçu. Donc en quelques chiffres, juste pour vous situer l'entreprise, nous sommes donc présents maintenant non seulement aux États-Unis où l'entreprise a été fondée en 2011, mais aussi au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie et maintenant en France. Donc ravi de compter sur notre nouvelle communauté d'utilisateurs en France. Au total, on a plus de 165 000 hôtes actifs l'année dernière, en 2022, donc qui ont eu plus d'une réservation, et 3,1 millions d'invités actifs. Donc les invités, c'est le terme qu'on utilise pour décrire les clients, les locataires qui utilisent la plateforme en tant que locataires. Au total, une sélection de véhicules vraiment extraordinaire avec plus de 330 000 véhicules actifs au niveau global, plus de 1400 marques et modèles différents, et une performance qui est excellente au niveau de la satisfaction du client avec un score de NPS que vous pouvez voir en dessous, là, Net Promoter Score de 80, qui nous situe à un niveau très très élevé par rapport à d'autres marques et d'autres sociétés qui offrent des services sur Internet. Prochaine page, juste pour vous situer un petit peu aussi l'activité économique de l'entreprise et les performances financières de l'entreprise. L'année dernière, en 2022, nous avons dépassé pour la première fois les 2 milliards de dollars de revenus, enfin de volume d'affaires, je devrais dire. C'est le volume d'affaires et le total de toutes les réservations qui ont été faites sur la plateforme. Donc en forte croissance, plus 60% entre 2021 et 2022. Et vous voyez, par rapport à 2020, on a quasiment multiplié par 5 la taille de l'entreprise en 2 ans. Donc, ravi de la croissance et du plébiscite de nos hôtes et de nos invités partout dans le monde. Alors, évidemment, un des chiffres qui est très important pour nous et qu'on suit de très près, c'est non seulement le volume d'affaires de l'entreprise, mais et surtout pour vous, nos hôtes, quelle est la part de ce volume d'affaires qui devient des revenus pour vous. Et évidemment, c'est 2 chiffres qui vont ensemble, puisque plus il y a des réservations, plus il y a des dépenses sur la plateforme, plus les revenus de nos hôtes augmentent. Et l'année dernière, donc, on a eu le grand plaisir, le grand honneur de pouvoir distribuer plus de 1 milliard de dollars, 1,1 milliard spécifiquement, de revenus à nos propriétaires, à nos hôtes partout dans le monde. Et ce chiffre a augmenté de 70%, donc un petit peu plus vite que la croissance du volume d'affaires parce qu'on a profité de cette croissance pour aussi réduire un petit peu les frais, les commissions qu'on charge à nos hôtes et à nos invités. Et donc, ça a permis à nos hôtes de gagner encore plus l'année dernière. Et enfin, je voulais simplement vous dire que l'entreprise est toujours en très très forte croissance en termes marketing et en termes d'asseoir la marque Turo. C'est une marque qui continue à bénéficier en fait de plus de notoriété et on a envie d'investir encore plus pour accroître la notoriété de la marque. Et évidemment, quand on augmente la notoriété de la marque, on augmente le nombre de clients qui viennent sur la plateforme et donc on augmente le nombre de clients qui viennent
louer vos véhicules. Un aspect qui est important là-dedans, c'est que donc dans cet investissement marketing, on vise à atteindre les clients les plus rentables. Et donc, on a beaucoup de stratégies marketing mises en place pour faire en sorte qu'on puisse atteindre les clients les plus rentables pour que vous puissiez vous-même avoir les clients les plus rentables sur vos locations, sur vos véhicules. Alors, pour revenir un petit peu sur je dirais la logique du rachat par Turo de Wicar, donc comme je l'ai évoqué, ça fait des années que nos équipes se connaissent. Personnellement, que je connais Benoît, et on a admiré de loin le travail incroyable, notamment durant la pandémie, le Covid, ce qui s'est passé au sein du marché français et la croissance et la réussite de Wicar et son leadership sur le marché français. Et donc, en même temps, nous-mêmes, on cherchait à s'internationaliser, à mettre en place une plateforme globale. Pourquoi ? Parce que il y a une grosse partie de ce business qui va profiter des flux internationaux de voyage, de tourisme. Et quand on peut étendre son réseau pour pouvoir en fait avoir plus de destinations, notamment des destinations comme la France, qui est une destination extraordinaire, qui est la première destination touristique mondiale, pour nous, ça a été toujours une priorité de trouver un moyen de nous installer sur le marché français et pouvoir étendre le réseau. Et pour vous, ça va être un avantage énorme puisque quand vous serez faire partir de la plateforme globale, vous allez pouvoir avoir pas mal de clients qui vont venir de partout dans le monde, pas seulement des clients locaux, des clients de votre région ou des clients français. Et j'imagine que ça va vous permettre en fait de bénéficier d'encore plus de développement de votre propre revenu sur vos véhicules. Donc le développement à l'international et la mise en place d'un réseau global, et vous le verrez dans quelques instants en fait avec un seul compte, vous allez pouvoir utiliser Turo partout dans le monde. Ça, c'est une caractéristique qui va être assez exceptionnelle et qui a demandé beaucoup de travail d'harmonisation et de localisation. Mais avec votre compte français, vous allez pouvoir utiliser Turo évidemment partout en France, mais aussi partout dans le monde. Et en tant qu'hôte sur la plateforme, vous allez pouvoir aussi accueillir des invités qui vont venir de partout dans le monde et qui vont pouvoir voir en fait sur la plateforme américaine ou australienne ou canadienne, etc., tous vos véhicules en France quand ils chercheront à faire des locations en France. Donc, on va simplifier et rendre vraiment extrêmement pratique les réservations entre les différents pays. Donc, cette vision commune de créer un réseau mondial qui puisse à la fois profiter des flux locaux de voyage, mais aussi des flux nationaux et internationaux. C'est une vision qu'on a eue en commune entre Benoît et moi, entre Wicar et Turo, et je pense que c'est une vision qui nous a permis de trouver justement beaucoup de choses en commun. Aussi, on a beaucoup de choses en commun en termes de la philosophie de la gestion de nos équipes, la philosophie de la gestion de la plateforme elle-même, nos relations, les relations de confiance qu'on aime mettre en place avec notre communauté d'utilisateurs. Donc, beaucoup de choses en commun qui ont facilité en fait que les équipes travaillent ensemble pour vous annoncer aujourd'hui les futures étapes de cette intégration. Et enfin, les synergies. Donc, on en a parlé un petit peu. Le réseau global, c'est une synergie qui va être très importante. La marque globale, une synergie très importante. Les investissements marketing aussi, ça va nous permettre d'avoir pas mal de synergies. Et évidemment, les investissements en termes de développement produit et d'assurance, etc. Tout ça, ça va nous permettre d'aller plus vite et d'améliorer le service encore plus vite pour votre satisfaction. Alors, pour finir, juste brièvement, quelle est la stratégie pour la France? C'est la stratégie qui a été déjà démarrée depuis des années par Wicar et qui va être accélérée par Turo. Et c'est aussi quelques éléments qui viennent de la stratégie de Turo dans les autres pays. On a eu la chance de nous lancer sur les 10 dernières années et qui nous ont permis de devenir numéro 1 dans ces différents marchés.
Et donc, cette stratégie, elle est très simple finalement. Elle s'appuie sur quelques facteurs clés. La première, c'est, vous voyez dans ces images, c'est une sélection extraordinaire de véhicules. C'est quelque chose qui nous a différenciés depuis le départ et qu'on va mettre en œuvre encore plus vigoureusement en France sur les prochaines années. Un réseau imbattable de points de location et de livraison. On va parler de la livraison dans quelques instants. Et enfin, finalement, la qualité du service pour vous, nos hôtes, pour nos invités, la praticité du service avec une app de plus en plus performante et l'hospitalité qui permet de créer une ambiance vraiment spéciale sur cette plateforme entre nos hôtes et nos invités. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de consolider notre position de leader, que la position de Wika, qui est une position de leader sur le marché français aujourd'hui déjà, et la consolider, l'agrandir et, bien sûr, consolider notre position de numéro 1 de l'autopartage dans le monde. Alors, bon, vous voyez déjà que vous avez annoncé le rapprochement il y a un peu plus d'1 an maintenant. Pour les équipes de Wicar et les équipes de Touro, André et moi, ça a été vraiment la volonté de rapprocher, de joindre deux forces et de rejoindre Touro, qui est une société extrêmement dynamique, hein, avec très forte croissance, un service de très très forte qualité et surtout un ADN qui est vraiment très commun à la fois sur la vision qu'on a de ce marché et puis sur aussi les équipes. Hein. Vous voyez que André connaît parfaitement la France, venant de ce pays également et ayant été entrepreneur dans ce pays. Et donc, ça nous permet de travailler, j'allais dire, très très étroitement avec une compréhension très fine de ce qu'on a déjà réalisé chacun sur nos marchés et de comment mieux travailler ensemble. Et donc, ça va amener un certain nombre d'évolutions sur la plateforme Wicar pour vous aider à mieux opérer votre business sur la plateforme avec deux pans. Déjà, un pan qui consiste à vous apporter une évolution du modèle économique et des fonctionnalités pour vous permettre de générer vos revenus avec une plan efficacité. Alors, dans l'efficacité, c'est simplement de pouvoir générer des revenus pour vous en ayant moins de travail à faire, on va dire, et avec surtout un flux qui vous arrive, qui soit un flux plus qualifié et plus sécurisé. Et le premier grand changement, c'est que toutes les demandes qui seront reçues désormais sur la plateforme Touro France seront des demandes prépayées. Donc, vous n'aurez plus cette volumétrie de demande assez importante, hein, puisque chaque locataire faisait 2, 3, 4 demandes en fait, par location, en réservation instantanée et que vous aurez juste à accepter, mais sachant qu'elle est déjà payée pour ceux qui ne le sont pas et qui sont encore sur cette dynamique d'acceptation. Donc, premier changement, toutes les demandes qui vous arrivent sont prépayées. Deuxième changement, fondamental également, c'est qu'à partir du moment où chez Wika, vous avez un sinistre en fait sur la plateforme, l'enjeu pour vous, c'est de récupérer votre voiture, votre véhicule le plus rapidement possible pour la remettre en partage sur la plateforme et générer à nouveau des revenus. Et cette prise en charge va être largement optimisée puisque les équipes de gestion de sinistres, pour les sinistres qui vont aller jusqu'à 3 000 € sont internalisées, donc directement opérées par Touro France et par Touro en général, et donc vous permettra de récupérer votre véhicule de manière plus prompte, puisque en moyenne, les durées de management des sinistres actuellement chez Touro sont à peu près 3 fois inférieures à ceux de Wicar, donc avec une durée de gestion de sinistre qui est beaucoup plus courte, et donc la capacité pour vous de récupérer votre véhicule rapidement et de régénérer des revenus rapidement. Voilà pour le pan efficacité sur la partie demande et sur la partie de gestion de sinistre. Ensuite, l'évolution, j'allais dire, de l'approche du modèle économique va vous permettre de fidéliser vos invités avec une tarification beaucoup plus simple et beaucoup plus transparente, puisqu'on abandonne la tarification jour d'un côté, kilomètre de l'autre, pour avoir un prix global unique, prix kilomètre, hein, qui permet aux invités, en fait, d'avoir une lisibilité sur les prix beaucoup plus directe, hein, avec une sélection très simple, une transparence du prix. Et puis, quand il y a transparence des prix et simplicité des prix, hein, il y a satisfaction client à la clé. Donc, on passe sur cette tarification avec un seul prix, jour-kilomètre, dont on reparlera un tout petit peu plus tard. Et enfin, on va également vous permettre d'optimiser vos revenus. Alors ça, c'est quelque chose
dont on parle depuis longtemps. Hein. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé mais pourquoi on ne pourrait pas avoir un profil de couverture assurantielle un peu différent, mais qui nous permettrait en fait d'être un peu plus exposé, mais de générer beaucoup plus de revenus, donc c'est-à-dire de garder une plus grosse part en fait du prix du voyage. Et c'est exactement ce qui va être lancé à partir du mois de novembre, puisque sur Touro France, vous aurez capacité à choisir entre 3 plans. Un plan à 80, donc le plan à 80, c'est grosso modo, vous gardez 80% des revenus, et en cas de sinistre, il y a 0 de franchise, c'est-à-dire vous ne payez rien. Donc on est grosso modo au plan actuel de Wicar, d'accord, qui vous permet en fait de conserver 80% des revenus et d'avoir 0 de franchise, c'est-à-dire vous ne payez rien en cas de sinistre, tout est couvert. Mais on va plus loin avec des plans additionnels, un plan à 85 qui lui va vous permettre de conserver 85% de revenus, donc plus de revenus pour vous, avec, et j'y reviendrai derrière, 500 € de franchise en cas de sinistre, d'accord. Il y a un plan à 90 qui va vous permettre de conserver 90% des revenus, avec, en cas de sinistre, 1000 € de franchise associé. Alors, ces plans donc, vous permettent de positionner le curseur du risque, on va dire, là où vous le souhaitez, sachant qu'effectivement, les plans à 85 et à 90 sont accompagnés d'une franchise, mais en parallèle, l'application Touro, en fait, permet, avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées que sur celle de Wicar, de favoriser le traitement amiable de vos sinistres. Hein. Je parle sous contrôle d'André, mais aux États-Unis, il y a à peu près la moitié des sinistres en fait, de la plateforme qui sont traités à l'amiable. Et bien évidemment, dans ce cas-là, vous n'avez pas de déclenchement de franchise, hein, puisque en fait, vous êtes à l'amiable entre votre invité et vous-même. Et donc, vous avez à la fois l'avantage de pouvoir garder 85 ou 90% des revenus et un traitement amiable en fait, qui ne générera aucune franchise en parallèle et donc vous permet d'éviter la franchise si vous actionnez la couverture par tour. Donc, 3 plans. Évidemment, la logique, c'est plus de revenus. Et puis, des fonctionnalités sur le traitement amiable des sinistres, en fait, avancées par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et enfin, donc vraiment, là, on est vraiment sur la partie efficacité, hein, à la fois par les demandes prépayées, par la gestion de sinistres optimisée et par l'internalisation hein, en particulier, et par un modèle économique sur le pricing des trips avec un prix unique et également sur ces 3 plans que vous pourrez choisir à la carte, en fait, qui vous permettent d'optimiser vos revenus et l'efficacité de la gestion de vos flottes de voitures. Ensuite, avec cette efficacité et cette évolution de modèle économique, vient plus de revenus. Alors pourquoi on dit plus de revenus ? Parce qu'il y a différentes composantes qui sont nouvelles et qui vont accompagner cette transition. La première, c'est l'international. Vous voyez des commentaires tout à l'heure, on aura des invités américains, etc. Oui, aujourd'hui, Wicar est purement français. Je crois que la part de notre volume d'affaires en France, c'est quelques pourcents des invités qui viennent de l'international pour visiter notre pays et donc louer sur la plateforme France, en fait, des voitures en France. Dans les autres pays, on est à plusieurs dizaines de pourcents sur la plateforme Touro d'invités qui viennent d'autres pays et qui viennent réserver soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Australie, soit en Angleterre. Donc c'est une potentialité importante, sachant qu'en plus, dans tous ces pays, que ce soit la Grande-Bretagne qui nous envoie 12 millions de touristes par an, que ce soit les USA, 3,5 millions ou le Canada, 1 million, Touro est numéro 1. Et donc, on glane effectivement une bonne partie de la part de marché des gens qui cherchent en fait à louer des voitures, puisque, comme le disait André tout à l'heure, l'application est unique, le compte est unique. Donc, à partir du moment où je suis invité aux États-Unis, si je viens à Paris, la première chose que je vais faire, c'est de prendre mon application Touro que j'ai déjà, d'ouvrir mon compte que j'ai déjà, et puis de vérifier s'il y a des voitures à Paris. Évidemment, il y en a, c'est vous. Et à partir de ce moment-là, votre business en fait, va bénéficier de ces flux transnationaux qui vont arriver vers la France. Ça tombe bien, la France est la première destination touristique mondiale, donc les flux associés sont extrêmement importants. Et ça sera au bénéfice de votre activité. La deuxième chose qui va vous permettre de bénéficier de revenus additionnels, j'allais dire à volume constant pour le coup, c'est qu'on avait un petit biais sur la plateforme de Wicar, que beaucoup d'entre vous nous ont relevé depuis un certain temps, qui était que sur un certain nombre de locations, il y avait une demi-journée qui en fait était, alors on a écrit offerte, mais bon, ce n'était pas une opération marketing, et qui n'était pas facturée, et qui était un manque à gagner, hein, très, très objectivement pour vous, sur cette demi-journée en fait qui n'était pas facturée dans les cas de location d'une journée et demie, en fonction du démarrage le matin ou l'après-midi. Ces demi-journées, grosso modo, aujourd'hui seront facturées puisqu'on va avoir la sélection de l'heure de début, la sélection de l'heure de fin
et que Turo facture à la journée. C'est-à-dire que si on réserve 25 heures, eh bien on va non pas seulement on va pas perdre la deuxième demi-journée, mais surtout toute journée commencée et facturée. Donc en fait, vous aurez capacité à facturer 2 jours, sachant qu'en plus, si vous avez choisi un temps de préparation de 2 heures, à la 27e heure, vous pourrez la remettre en location, et donc cette voiture sur la deuxième journée pourra également repartir. Donc des fonctionnalités qui, en termes de facturation et de capacité à remettre en marché votre voiture sont beaucoup plus avancées et en tout cas plus efficaces que sur Wicar, et vous permettront de booster largement vos locations dans un volume d'activité constant, puisqu'on va simplement mieux facturer et plus facturer ce que vous allez et enfin, tout un tas de services additionnels que vous allez pouvoir, de par les fonctionnalités de l'application, tout simplement, également monétiser. La première, et ça c'est une fonctionnalité importante aux États-Unis, c'est la livraison. La livraison qui, aux États-Unis, sont principalement aux aéroports, parce que c'est une mobilité qui est très tournée vers les aéroports. En France, bien évidemment aux aéroports, mais également en gare, et sur lequel l'application va vous permettre de monétiser ces livraisons-là, et donc vous permettre de générer, encore une fois, des revenus additionnels, ce en même temps que les équipements complémentaires, puisque l'application également, de manière unitaire, va vous permettre de pricer, de monétiser, que ce soit les sièges bébés, les barres de toit, les coques de toit, le parasol, et j'en passe, et donc vous permettre d'augmenter, j'allais dire, le revenu associé à une location unique, en monétisant également tous ces équipements et services additionnels. André, tu mentionnais également un autre équipement ou un autre service qui avait beaucoup de succès, je crois, hier. Oui, en termes de services additionnels, en fait, il y a les services les plus populaires. On a vu évidemment les CHBB, etc. Tout ça, c'est vrai. Ça, c'est des équipements, mais vous pouvez aussi offrir des services comme, par exemple, le kilométrage illimité. Vous pouvez le monétiser si vous le souhaitez, ou vous différencier en l'offrant de façon gratuite. Il y a aussi le service de l'essence prépayée. C'est un service de praticité qui est plébiscité par les invités. Donc, vous pouvez l'offrir et gagner une marge là-dessus. Il y a énormément de services de ce type qui ne sont pas des équipements, mais qui relèvent en fait de la praticité que vous pouvez offrir à vos clients, à vos invités. Et c'est des services qui vous permettent de gagner plus d'argent. Voilà, donc générer des revenus plus efficacement, générer plus de revenus pratiquement à volume de location constant. Donc quelque chose qui effectivement vous permet également de combler les trous fonctionnels dont on parlait sur la plateforme Wicar depuis quelques temps déjà, avec l'arrivée de cette nouvelle plateforme au courant du mois de novembre. Alors ensuite, il y a également une simplification qui va vous permettre, j'allais dire, de gérer de manière plus efficace. D'ailleurs, ça rejoint aussi l'efficacité, mais votre volume d'activité, en particulier en haute saison, et également pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup de véhicules. Pareil, ça, on en parle depuis longtemps, ça arrive. La première d'entre elles, c'est la modification des réservations sans annulation. Vous aviez l'obligation sur la plateforme Wicar, si l'invité souhaitait modifier sa location, soit rajouter un jour, rajouter un nombre de kilomètres, etc., d'annuler la location et de lui demander de recommencer. Sur la plateforme Turo France, vous aurez la capacité, le guest aura la capacité, donc l'invité, aura la capacité de changer sa location sans annulation, ce qui va baisser fortement votre volume, la gestion en fait des réservations pour ceux d'entre vous qui en particulier avaient beaucoup de voitures. La deuxième chose, c'est que vous pourrez réaliser des états des lieux anticipés. Donc c'est pareil, au lieu d'avoir à faire les états des lieux, tous les états des lieux le vendredi soir à 18h, parce que toutes les locations partent le vendredi soir à 18h, il y a un pré-état des lieux qui est possible pour vous tous, en fait, jusqu'à 24 heures avant la location, et qui vous permet en fait d'étaler cet effort d'état des lieux du véhicule dans les 24 heures qui précèdent le volume d'invités qui vont tout d'un coup arriver tous ensemble en fait le vendredi soir à 18h, et qui vous permet également de faciliter la gestion. Et enfin, et ça va être également extrêmement important, une gestion des calendriers très simplifiée, puisque tous vos véhicules apparaîtront sur un seul et même calendrier unifié, et qui va vous permettre en plus de définir en particulier vos prix par bloc. C'est-à-dire, toute cette semaine-là, je mets un tel prix, ce week-end-là, je mets un autre prix, ou par mois, etc. Donc bref, grosso modo, de choisir vos plages et puis de définir les conditions associées. Donc c'est pareil, ça c'est une fonctionnalité
qu'on n'avait pas sur la plateforme Wicar et qui arrive avec la plateforme Tour de France, dont vous pourrez bénéficier, en particulier pour ceux d'entre vous qui ont des flottes extrêmement pratiques, et vous le verrez dans l'application. Alors, d'autres fonctionnalités également qui vont arriver, qui sont nouvelles pour avoir plus de levier sur votre activité. L'ajustement des prix, on a la tarification automatique en fait, qui va vous permettre d'utiliser l'intelligence de tous les algorithmes de prix qu'on a sur la plateforme Tour de France en fait, pour mieux fixer vos prix et pour indiquer les prix que vous souhaitez voir apparaître sur la plateforme. Sur Wicar, en fait, souvenez-vous, c'était plutôt par le CRM qu'on faisait ça, donc par l'envoi de mails. Tous les lundis, on vous envoyait des mails avec des recommandations. Cette fonctionnalité-là est totalement automatisée dans la plateforme. Vous aurez également capacité à piloter des réductions. Je vois que ma voiture n'a pas été louée, je suis jeudi soir, je voudrais vraiment qu'elle soit louée ce week-end. Allez hop, je mets une réduction de 10%, 15% pour qu'effectivement je sois plus attractif et ma voiture puisse partir. Et enfin, et là pour le coup ça existait déjà, mais gérer une dégressivité en fonction des dates, des durées, pardon, qui effectivement permet, dans le cas de voyages de moyenne ou longue durée, de garder la compétitivité et l'attractivité prix auprès des invités. Je passe la parole à André qui, en tant qu'hôte émérite sur la plateforme, va vous parler un peu de la partie vraiment fonctionnalité pour les hôtes. Oui, écoute, je pense que c'était bien lancé, Benoît, avec toutes les fonctionnalités nouvelles pour nos hôtes, mais effectivement, il y a toute la gestion du prix qui est, vous allez voir, et vous donne en fait beaucoup plus de moyens de gérer vos prix pour maximiser vos revenus et vos profits. Il y a une gestion financière de la performance qui est incluse dans l'app, qui est assez bien faite et qui continue à s'améliorer. Donc, vous allez pouvoir regarder en fait ça de près, pouvoir gérer votre business sur l'application de manière plus efficace. Et enfin, évidemment, il y a les gestions financières, mais il y a aussi les gestions de votre performance opérationnelle. Donc, ça, c'est les chiffres que nous regardons de plus près pour gérer la qualité sur la plateforme, donc le taux de réponse de nos hôtes, le taux d'acceptation, le taux d'engagement, le taux d'évaluation 5 étoiles. Et donc, il y aura un programme qui sera mis en place, qu'on a déjà en place dans d'autres pays, qui permet de différencier les hôtes qui sont les plus qualitatifs sur la plateforme. C'est un statut de hôte star qui va être mis en place dans l'avenir et qui va permettre de bénéficier, quand vous offrez des expériences extraordinaires pour vos clients, d'une meilleure visibilité et d'une distinction sur la plateforme. Donc, il y aura une partie de l'application qui va vous permettre de suivre votre performance sur ces critères qualitatifs. Et en parlant de critères qualitatifs, évidemment, le système d'évaluation joue un rôle très, très important là-dedans. Donc, il y a sur la plateforme Turo un système d'évaluation encore plus performant qui vous permet d'évaluer vos invités, qui permet les invités de vous évaluer. Alors, c'est un système qui est conçu pour éviter les représailles. Donc, les évaluations seront publiées en même temps des deux côtés. Donc, soit c'est un délai de 10 jours s'il y a une seule évaluation, ou si les deux évaluations de deux côtés sont mises en place avant les 10 jours, alors les deux sont publiés de façon simultanée. Donc, il n'y a pas moyen de voir l'évaluation de l'autre partie et ensuite décider en fonction de cette évaluation d'évaluer de même. Donc, ça nous permet de réduire énormément les représailles qui peuvent parfois miner ce système d'évaluation. Également, il y a des évaluations plus détaillées, pas seulement un chiffre global, mais une granularité par catégorie, notamment la propreté du véhicule, l'entretien, la communication, la praticité, la ponctualité. Tout ça, c'est des critères qui vont permettre à vous de montrer le service exceptionnel que vous pouvez offrir à vos clients. Et enfin, il y a un droit de réponse, à la fois pour des évaluations positives ou négatives. Vous pouvez répondre à votre invité qui vous a peut-être mis une très bonne évaluation pour les remercier, ou
s'ils ont mis une évaluation qui est négative, pourquoi expliquer votre point de vue sur la situation et permettre à ceux qui regardent votre page de comprendre en fait ce qui s'est passé pour ce client qui a peut-être C'est un laissé une nouvel évaluation négative. opérateur. En France, il y a 2 opérateurs. Il y a Turo, il y a Merci Adeparo. André. Alors, Il y a je Alida, il y vois a quelques Adeparo. commentaires Turo, sur c'est un nouvel opérateur comment américain l'importance des qui arrive contacts en France là téléphoniques. ce Et mois-ci. Donc, il effectivement, nous explique comment ça va c'est fonctionner. déjà le C'est cas très et intéressant. vous savez que ça a toujours été quelque chose d'important pour nous chez Wicard, mais ça va être très sensiblement renforcé à 2 niveaux, puisque on lance et on est en train de déployer une équipe commerciale pour vous assister. Et cette équipe commerciale a vraiment pour vocation de parler à nos propriétaires à 2 niveaux. Hein. Déjà, accueillir les nouveaux, les former sur la plateforme, les accompagner sur le fait d'optimiser les annonces, sur les stratégies de prix, etc. Et puis d'accompagner également les existants pour continuer à optimiser vos activités, hein, que ce soit sur des informations plus détaillées, data sur les prix en local, etc. Également sur l'augmentation de votre flotte, les meilleurs véhicules à ajouter sur votre flotte existante, etc. Donc, une équipe commerciale qui est en train d'être mise en place, qui a vocation à se développer. C'est une composante extrêmement forte hein, dans les autres pays chez Turo, avec une présence au quotidien auprès de nos propriétaires pour vous aider à mieux développer votre activité sur la plateforme. Se doubler évidemment d'un service client qui lui aussi va se voir renforcé, qui sera accessible par les canaux habituels également peu de temps après la migration en novembre par chat, et qui permettra également d'avoir un contact, j'allais dire, sur la partie plus des services en tant que tel, hein, et donc déroulement des locations, comme vous l'aviez jusqu'à présent, mais qui sera bien évidemment renforcé et que l'on continuera à améliorer dans les mois qui viennent. Donc, vraiment un très gros effort et un très gros investissement pour être plus présent et vous permettre en fait d'avoir un vrai soutien en fait dans le développement et la gestion de votre activité sur la plateforme. Alors, ça fait beaucoup de choses. Une chose importante, si vous regardez, on ne s'est pas précipité. Ça fait maintenant pratiquement 1 an et demi, un peu moins, 1 an et 4 mois qu'on s'est rapproché de Turo. On a souhaité prendre notre temps pour opérer cette migration qui, du coup, comme je disais, aura lieu en novembre, tout simplement pour la faire dans les meilleures conditions qui soient et faire en sorte qu'on puisse lancer à la fois une nouvelle marque Turo en France sans avoir d'effet négatif en fait sur les volumes d'activité, les volumes d'affaires. Hein, donc préparer ce lancement, préparer la communication associée. André mentionnait en début de webinaire en fait les investissements très importants de Turo en marketing avec ses 111 millions de dollars. Donc évidemment, ces investissements vont aussi être engagés sur la France pour accompagner le lancement de cette marque. Donc il y avait déjà cette dimension de marque que l'on est en train de préparer effectivement qui nous permettra de faire ce lancement dans les meilleures conditions qui soient. Et puis il y avait la dimension plateforme également. Hein. On a des questions sur est-ce que mon compte va être transféré sur la nouvelle plateforme, etc. Très important, évidemment oui. D'accord. Et donc vous retrouvez en fait votre compte sur la plateforme Turo au moment du lancement avec les véhicules, etc., etc. Donc on a pris notre temps, mais par contre le temps s'accélère puisque novembre c'est demain. Et donc on va vous expliquer rapidement comment ça va se passer entre maintenant, fin août, et le mois de novembre, la lancée de la plateforme, avec un premier mois qui est le mois de septembre, qui va être un mois de formation et d'initiation à la plateforme au travers de webinars, où on va organiser un certain nombre de webinars sur des sujets spéciaux, spécifiques, hein, que ce soit l'assurance, que ce soit le pricing, que ce soit des fonctionnalités de la plateforme, qui va vous permettre en fait de faire connaissance de cette plateforme, et puis de commencer à mieux comprendre finement en fait ce que vous allez avoir entre les mains pour pouvoir gérer votre activité à partir de mi-novembre. Donc ça, ce sera le mois de septembre. Hein. Il y aura des webinars en groupe comme celui-là, il y aura des webinars plus spécifiques. Et fin du mois de septembre, normalement, vous devriez avoir une très bonne vision de comment Turo France va fonctionner, que ce soit sur le modèle économique ou sur les fonctionnalités. Le mois d'octobre, ça va être un mois de pré-mise en ligne. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner sur le fait d'avoir vos véhicules disponibles sur la plateforme Turo France. Alors, comme je disais à l'instant, ils vont être migrés, d'accord ? Donc, en fait, ils seront déjà sur la plateforme et on va faire en sorte, avec vous, de bien s'assurer que les véhicules sont présentés comme vous le souhaitez, si vous voulez compléter les véhicules, s'il y a des informations manquantes, bref, optimiser encore un peu plus ces annonces pour faire en sorte qu'au moment du lancement,
on soit dans les meilleures conditions qui soient sur l'ensemble du parc de véhicules présents sur la plateforme pour le lancement de la plateforme. Et puis novembre, c'est le lancement. Hein, donc un lancement qui va être double, hein, comme je disais à l'enfant, à la fois d'une nouvelle marque et un lancement d'une nouvelle plateforme, mais pour lequel on travaille ensemble déjà depuis 2 mois, le mois de septembre et le mois d'octobre, pour préparer dans les meilleures conditions ce lancement. Donc on espère tous que voilà, ce sera un très grand succès, lancement qui sera évidemment soutenu également par des investissements marketing qui accompagnera ce lancement au courant du mois de novembre. Voilà, donc on est tous impatients, on a encore un peu de travail en septembre, à la fois pour vous accompagner sur la compréhension de cette plateforme et également pour préparer en fait la mise en ligne de vos annonces sur la plateforme Turo. Mais tout est en ligne en fait, hein, les équipes, j'en profite d'ailleurs pour les remercier de l'énorme travail qui est fait actuellement au sein de l'équipe, que ce soit en France et également évidemment aux États-Unis en particulier sur la partie plateforme, qui à la fois continue à gérer l'activité Wicar et vos activités et vous aide à développer votre business, mais également à préparer cette migration. Donc il y a eu un gros travail qui est fait actuellement. Donc comme je disais, à l'instant, effectivement, il y avait un slide. Vos véhicules seront déjà sur Turo. Hein, donc c'est ça aussi qui prend du temps et qui a pris du temps, c'est qu'on s'assure, il n'y a pas seulement une migration de plateforme, il y a une migration de toutes vos données. Donc en fait, on s'assure qu'effectivement cette migration se passe bien pour que vous retrouviez à la fois vos comptes et vos véhicules sur la plateforme. D'accord, donc voilà, voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, le mois d'octobre permettra avec l'équipe ici de vérifier qu'effectivement toutes les informations sur la plateforme sont bien celles que vous voulez voir apparaître. On va également étendre un petit peu ce que vous allez effectivement pouvoir mettre à disposition comme véhicule sur la plateforme. Hein. Il y a une question qui vous est posée depuis longtemps aussi. Pourquoi cette limitation des 14 chevaux fiscaux? Elle saute. Voilà, donc bonne nouvelle. On va maintenant se caler sur la valeur du véhicule en tant que tel. Donc toutes les voitures dont le prix sera inférieur à 150 000 euros, d'accord, donc ce qui monte assez sensiblement le type de véhicule que vous pouvez mettre sur la plateforme en termes de qualité, seront effectivement présentables sur la plateforme Turo France. Jusqu'à présent, c'était plus faible que ça. En fait, c'était limité par les 14 chevaux. Maintenant, ça sera limité par cette valeur à 150 000 euros. Et par contre, et ça, c'est beaucoup de questions, hein, parce qu'on a des véhicules qui sont effectivement sur la plateforme, quelles vont être les règles sur les limites d'âge, etc. On a souhaité rester relativement large, en fait, sur ces limites. Donc, les limites, en fait, seront de 18 ans d'âge pour les véhicules limités à 300 000 km, d'accord. Et pour les véhicules qui existent déjà sur Wicar, on a souhaité adopter, donc on a regardé un petit peu, hein, et on a souhaité adopter une règle d'antériorité qui permettront même sur les véhicules de 20 ans d'âge, en fait, de rester sur la plateforme et d'être migrés, ce qui couvre la très, très, très grande majorité des voitures actuellement présentes sur la plateforme. Donc voilà, il y avait un petit peu d'inquiétude, en fait, il y a 1 an et quelques mois, sur le fait qu'on allait limiter les âges de véhicules beaucoup plus strictement que ça. Rassurez-vous, voilà, les limitations sont celles-ci et donc couvrent 99% des véhicules qui sont sur la plateforme aujourd'hui. Voilà pour les informations qu'on voulait vous adresser. Ah oui, une dernière information, bien évidemment, un certain nombre d'entre vous sont Connect. Donc la grosse question, c'est que devient Connect? Donc Connect va être de nouveau présent sur la plateforme Turo au premier semestre 2024. Donc on pourra continuer à développer Connect avec Inverse, etc. dans la plateforme Turo France. On va juste avoir une période de transition entre le lancement et le premier semestre 2024. Rassurez-vous, on est en train de mettre en place une solution également qui vous permettra de continuer à utiliser et à opérer sur Connect à partir de la migration au courant du mois de novembre. Et donc, vous permettront en fait de continuer à gérer votre flotte Connect sans avoir à attendre en fait la mise en production de cette fonctionnalité sur la plateforme Turo. Donc, rassurez-vous là-dessus, Connect perdure et vous pourrez continuer à gérer vos véhicules Connect à partir de novembre. Voilà ce qu'on souhaitait vous présenter pour ce soir. Donc, évidemment, ça fait beaucoup. On est conscient qu'il y a beaucoup d'informations, à la fois sur nos entreprises, à la fois sur les fonctionnalités, le modèle économique. Donc, rassurez-vous, on est là pour vous accompagner. Hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des communications, où vous pourrez retrouver toutes les informations importantes, sous forme de webinaires, sous forme de support papier, du support écrit, on va dire. Une équipe dédiée à votre service, à la fois du côté de l'équipe commerciale et à la fois du côté du service client, une hotline qui va être mise en place pour vous assister rapidement en cas de questions, et enfin des webinaires dédiés, comme je le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de sujets un peu spécifiques, hein, que ce soit les fonctionnalités elles-mêmes, le pricing, l'assurance, ces nouveaux plans en fait sur les revenus, sur lesquels on organisera en fait évidemment des webinaires auxquels je vous invite vraiment à vous inscrire. Hein. C'est vraiment des
des formations qui sont là pour vous et pour vous aider à opérer sur la plateforme. Donc, inscrivez-vous tout le mois de septembre sur ces webinaires. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions. Peut-être, André, tu veux finir par un petit mot de fin? Juste pour confirmer, en fait, évidemment, il y a beaucoup plus de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. J'ai regardé le chat un peu, j'ai essayé de répondre aussi de mon côté. Donc, vraiment, l'invitation, c'est prochaines étapes, c'est que vous inscriviez au webinaire parce qu'on va rentrer dans plus de détails sur les fonctionnalités au niveau du logiciel, de l'application, sur les changements au niveau de l'assurance, des différents plans. On va parler beaucoup de prix, politique de prix, de monétisation, des services additionnels. Donc, évidemment, on ne peut que faire un aperçu assez léger, on va dire, en finale, en 45 minutes. Donc, pour vraiment vous préparer de façon plus détaillée, je vous conseille vivement de vous inscrire à ces webinaires qui vont arriver au mois de septembre et vous en saurez beaucoup plus. Et j'espère que vous verrez dans ces différents changements, améliorations, des leviers supplémentaires pour faire grandir vos affaires sur notre plateforme en France. Merci André. Rassurez-vous, il y a plein de questions qu'on voit à droite. Donc, ces questions sont notées par mes équipes actuellement dans la salle et seront justement traitées lors de ces webinaires qu'André mentionnait à l'instant. Donc, rassurez-vous, on répondra à toutes vos questions. Encore une fois, merci beaucoup. Très bonne soirée et à très vite, courant du mois de septembre pour l'ensemble de ces webinaires. Merci.